Eliab. Voilà. Voilà, connecte-toi. Tu peux fermer tes yeux, tu te connectes à l'onction qui est descendue aujourd'hui. Est-ce qu'on peut répondre Eliab, est-ce que tu peux bien dire ça? J'attendrai. Merci Seigneur pour ces temps que tu nous accordes. Nous savons te rendre grâce pour ces moments que tu nous accordes ici. Il y a une personne qui est venue pour t'entendre et je reste convaincu qu'une saison glorieuse va commencer ce soir dans la vie de quelqu'un. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur et tu pousses le cri de victoire pour Jésus. Acclame très fort le Seigneur, pousse le cri de victoire. Je ne t'entends pas acclamer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu vis pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Écoute ça, avant que tu descendes. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en étant semblable aux hommes. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, il est resté obéissant. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, je pensais que tu as acclamé déjà, je dis afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, si je te crois, je pousse le cri de victoire. Alléluia. Amen. Merci. Amen. On peut s'asseoir pour quelques instants. Nous avons fini. On va commencer la parole. Je voudrais dire merci ici à mon père, le pasteur Moussavou Prosper, qui m'accorde ce privilège d'être aujourd'hui ici. Je suis arrivé hier la nuit à Libreville. Il fallait que je vienne et j'étais allé prier afin que Dieu se manifeste aujourd'hui. Amen. Donc après les 90 jours de jeûne, Dieu a voulu que je prêche ici. Donc vous êtes les premiers bénéficiaires de cette onction des 90 jours. Acclame d'abord le Seigneur. Non, je te sens fâché. Acclame bien le Seigneur. Ne sois pas fâché. Alléluia. Merci à l'évangéliste Makoso pour vos prières. Je sais combien de fois vous m'aimez. Merci à l'évangéliste Nzila et Papa Mboko, l'américain, c'est lui qu'on attend. Amen. Voilà, on peut acclamer Dieu pour eux. Ce sont les hommes de Dieu merveilleux. Et je dis merci à la chorale, merci au protocole d'ici, merci aux intercesseurs et à vous tous. Acclame pour toi avant que je commence ce message. Amen. Je dis merci aussi à ma femme qui me suit peut-être ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma femme? Voilà. Je prends pour le nom et mon onction augmente. Amen. Donc je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon fils. C'est un pianiste merveilleux.
Depuis 2016 que je les garde à main. Ils vivent chez moi, à Gamba. Ils sont beaucoup, hein. Lui il n'est que le prototype. Et il joue bien au piano. Amen. Alors je veux qu'on se lève respectueusement. On va lire 2 passages. Et je salue les gens de l'Europe qui me suivent. Merci encore d'être connectés, notamment ma fille Isabelle de la Suisse. Soyez bénis, merci. Je veux qu'on lise 2 passages. Apocalypse 3, verset 22e. Donc j'aurai besoin de 2 personnes. Apocalypse chapitre 3, verset 22e. Ensuite, on va lire un passage, Genèse 3, verset 7 à 13. Et je réponds. Apocalypse chapitre 3, verset 22e. Deuxième passage, Genèse 3, verset 7 à 13. Si tu peux déjà rentrer dans ma mélodie. Merci. Apocalypse 3, verset 22. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 3, le verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Genèse 3, verset 7 à 13. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 3, le verset 7 jusqu'au verset 13. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec les feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. Amen. Amen. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir respectueusement. Alléluia. La thématique de ce soir, c'est qui t'a appris, sinon qui t'a dit que tu es nu. Qui t'a dit que tu es nu? C'est le thème de ce soir. J'espère que tu avais déjà noté en voyant l'affiche. Certains scientifiques et certains philosophes se sont posés des questions qui les ont poussés à écrire des thèses, qui les ont poussés à écrire des livres que nous avons étudiés notamment. Ils se sont posés des questions. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? Comment l'être humain est venu sur la terre? Donne la main bien. Ils se sont posés des questions. Et nous aussi, les chrétiens, on se pose certaines questions. Pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi certaines choses n'évoluent pas? Pourquoi je ne perce pas dans tel domaine? Pourquoi mes enfants sont combattus? Pourquoi la famille est dans un retard? On a plein de questions qu'on se pose. Mais Dieu, il est lui-même la question et lui-même la réponse. Ton amen est faible. J'ai dit Dieu lui-même, il est une question et il est une réponse. Lorsque vous lisez le psaume 139, la Bible dit: avant que la parole ne sorte de ma bouche, toi, Éternel, tu le sais déjà. Donc Dieu connaît tout ce que tu vas dire. Oh, donne la main bien, j'ai volé. Dieu connaît tout ce que tu vas dire avant de prier. Mais je vais juste ouvrir ton esprit. Nous avons tous des enfants. Moi, mon enfant, deux fois il dit: papa, je veux telle chose. Je sais ce qu'il veut. Je sais ce qu'il aime. Mais je veux entendre ça de lui. Ça me donne l'assurance, un, que je suis un père. Deuxièmement, que mon enfant compte sur moi.
et qu'il sait que tout ce qu'il va me demander, je vais le lui donner. C'est la même chose avec Dieu. Il connaît tes besoins. Et ce soir, il m'a mandaté pour venir débloquer quelque chose qui était bloqué dans ta vie. Je suis en train de t'annoncer que ce soir, Dieu est venu libérer sa présence dans ta vie. Et ta famille va sortir de toute forme de blocage. Lorsque Dieu a posé la question à l'homme, que où es-tu? L'homme a dit, je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix. J'ai senti que tu venais, il fallait que je me cache. Suspecter quelque chose. Pourquoi? Parce que la question qui vise à aboutir à une réponse. Donne la main bien. Quand on pose quelqu'un une question, c'est qu'on veut une réponse. Écoute encore ça bien. La question est la cause et la réponse est la conséquence. Écoute encore très bien. La question est un sujet qui implique des difficultés et donne lieu à une discussion. En fait, lorsque Dieu a posé la question à Adam, il voulait dialoguer avec lui. Et beaucoup de gens, de fois dans le péché qu'ils commettent, il y a une culpabilité. J'aimerais te dire que la culpabilité qui vient lorsque tu pêches, elle est de Dieu. Parce qu'elle veut produire en toi. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Il veut produire une repentance en toi. En donne la main, je ne te sens pas. Il veut produire une repentance en toi. Et vous devez savoir que l'accusation qui vient, après que tu aies demandé à Dieu pardon, elle vient de Satan. Donc j'aimerais te dire que la parole de Dieu a dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Non, tu ne m'as pas bien donné la main bien. Donne la main bien. Alléluia. Donc quand Dieu pose la question à Adam, c'est parce que simplement il veut une réponse. Il veut dialoguer avec Adam, il veut comprendre. Pourquoi est-ce que Adam s'est caché de moi? Écoute encore ça. Dans Romains 10, oui, dans Romains 10, la Bible déclare ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je veux que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu va te bénir par ça. Alléluia. Tes oreilles sont des atouts. Dis à ton voisin, mes oreilles sont mes atouts. Je vais t'expliquer pourquoi des fois tu n'es pas exaucé. Bien, mais moi, quand je prie un sujet de prière, la semaine qui arrive ou le mois qui arrive, je suis exaucé. J'ai compris quelque chose avec mes oreilles. Personne ne parle à mes oreilles. C'est une discipline. Ça peut vous paraître bizarre. Agamba, on m'appelle, lui il connaît. Agamba, on m'appelle l'homme bizarre. L'église, la maison. L'église, la maison. La montagne. Je fais mes activités. L'église, la maison. La montagne. Je n'ai pas le temps de la distraction. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un temps bien défini. Je te dis ça encore bien. Dieu t'a donné un temps bien défini. Et après ce temps, il peut arriver que tu partes. Mais comment est-ce que tu utilises ton temps? Tout va dépendre de tes oreilles. Et tu seras le résultat de tes oreilles. Tu seras le résultat de ce que tu entends. Deuxièmement, tu seras le résultat de qui tu écoutes. Donne la main bien. C'est pourquoi mes fils connaissent, je ne marche pas avec des hommes de Dieu qui vivent dans le péché. Donne la main bien. Deuxièmement, je ne marche pas avec un homme de Dieu qui court derrière l'argent. Moi, je refusais des invitations. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils t'invitent, c'est pour peupler l'église. Or, ils n'ont pas la soif de te voir changer. On donne la main bien. C'est pourquoi, écoutez, ce qui se passe dans l'État va affecter l'église. Ce qui se passe dans ce pays va affecter l'église. Il y aura des gens sérieux à partir de maintenant. Donne la main bien. Vous avez connu des prophètes aventuriers, des pasteurs bandits, mais vous allez connaître une dimension des pasteurs et d'hommes de Dieu, comme le pasteur Moussavou, qui craignent Dieu et qui vont t'amener à la repentance. Donne la main, je te bénis. Alors je dis, donne la main, je te bénis. À partir de ce soir, Dieu te connaît dans la vérité. À partir de ce soir, Dieu te
Je pensais que je parlais à quelqu'un qui me donne la main, qui est en train de déranger les sorciers de derrière l'hôpital. Alléluia. Donne la main bien. Tu seras le résultat de qui tu écoutes. C'est pourquoi fais attention à tes oreilles. Dans le monde spirituel, le chrétien mange de deux manières. Le chrétien mange de deux manières dans le monde spirituel. Tu manges par la bouche et tu manges par les oreilles. Mais la dimension la plus prophétique chez Dieu, ce sont les oreilles. Et j'ouvre ton esprit en te disant ceci. Il y a 3 personnes qui m'ont marqué. C'est Bartimée. Le premier, c'est Bartimée. Bartimée n'avait pas des yeux, mais il avait des oreilles. Moi, j'ai toujours dit, je préfère être aveugle que manquer l'écoute. Donne la même bien. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Bartimée ne voyait pas, donc il ne savait même pas où se trouvait Jésus. Mais ses oreilles ont entendu que Christ Jésus est en train de passer. Il dit non, qu'est-ce que j'ai entendu? L'homme qui guérit la passe. Et sa foi s'est amplifiée. Et il a commencé à crier Jésus, fils de David. Jésus n'écoutait pas. La Bible déclare qu'ils étaient en train de pousser Bartimée, mais il a crié Jésus, fils de David, parce que ses oreilles l'ont sauvé. Je prie Dieu que tes oreilles deviennent les escaliers de Dieu sur lesquels il va monter pour te dire commence un jeûne de 3 jours, va à l'église balayer, va prier, va donner telle offrande, donne la main, je suis en train de te bénir. Tes oreilles peuvent te sortir des situations douloureuses. Le problème, lorsque Dieu a dit à Adam, qui t'a appris, en fait Dieu a remis en cause son écoute. Il y a des gens, vous êtes en retard parce que vous écoutez n'importe qui. Donne la main, j'évolue. Tout ce que tu écoutes peut te bénir. Tout ce que tu écoutes peut te maudire. Je répète, tout ce que tu écoutes peut te bénir. Et tout ce que tu écoutes peut te maudire. Mais je prie que ça te bénisse. Donne la main bien. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Comment tu vas reconnaître la voix de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées cette question. Comment Dieu parle? Comment c'est possible que Dieu parle? Dis à ton voisin, Dieu parle. Non, dis à ton voisin, enlève le blocage dans ta tête. Vous savez, lorsque vous allez chez les musulmans, là-bas, on a conditionné déjà les enfants. Il faut faire comme ça, il faut faire ceci, on a les prières, oui. Mais la vie chrétienne, c'est la vie de l'esprit. Donne la main bien. Moi, je reste convaincu, quelqu'un ne peut pas me dire que Dieu ne parle pas. C'est impossible. Bien, mais Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui entendent Dieu. Mais tu ne sais pas que celui qui t'a parlé. Maintenant, je vais te montrer comment Dieu parle. Genèse 3, 10. Je lis. C'est le même passage. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Viens de moi, peur. Bien, mais chaque fois que Dieu parle, écoute bien ça. Chaque fois que Dieu parle, ça fait peur. Si tu vois une voix qui te parle et tu n'as pas peur, ce n'est pas Dieu. Sa voix est remplie d'autorité. Il dégage une atmosphère autour de sa voix qui fait en sorte que tu ne resteras pas debout. Tu vas commencer à fléchir tes genoux, t'allonger, parce que le Créateur est là. Et la Bible dit bien, devant lui, tous genoux fléchissent. Je vois les sorciers de ta famille fléchir les genoux devant Jésus de Nazareth que tu sais. Non, ton amour me dérange. Je dis, je suis en train d'annoncer que tous les sorciers de votre famille, côté paternel, côté maternel, donne-moi la main, je suis en train de déclarer ceci. Que Dieu, à partir de maintenant, te fasse sortir des liens de ta famille. Car Dieu t'a choisi. Je dis, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour un changement. C'est toi qui vas amener le réveil au sein de ta famille. Le véritable chrétien va naître de toi. Par la même main, je suis en train de te bénir. Alléluia. Il y a des sorciers qui ont des mandats
sorciers qui vont partir. Moi je dis toujours, les sorciers ont deux choix. Soit ils se convertissent, soit ils vont finir. La répéter Yahoo. Donne la main bien. Je suis arrivé au Congo et je parlais le lingala. Quelqu'un m'a regardé. Ça c'est un Gabonais qui parle. Je dis oui. Donne la main bien. J'ai dit les sorciers ont deux choix. Les sorciers d'État ont deux choix. Soit ils se convertissent, soit ils vont finir. Soit ils meurent tous. Deux choix. La voix de Dieu dégage la peur. Comme il dit, j'ai eu peur. Parce que quand Dieu parle, ça fait peur. Donne la main bien. Deuxièmement, dans la voix de Dieu, il y a la peur, mais il y a ce qu'on appelle la paix. Oh my God. Je dis la paix. Tu vas sentir que là, mon Père est là. Je suis arrivé quand on a commencé l'église dans un endroit à Kamba, et il y avait une sorcière qui tuait les hommes de Dieu. Je vous dis, quand un homme de Dieu vient là, soit il va avec le cou gonflé, des histoires comme ça. Moi, j'ai lu un passage qui m'a motivé. Quand on m'a dit qu'il y a une dame qui tue des pasteurs là-bas, tu commences à avoir peur. Imagine, toi, tu vas une église dans un endroit où on te dit on tue les gens. Mais toi, tu dis non, je vais aller défier ces gens. J'ai lu un passage où Jésus a dit, j'ai vu le diable venir, mais il n'a rien de lui en moi. Amen. Je t'ouvre l'esprit. Le diable ne réclame jamais une personne qui n'a pas sa sémence. Ah, tu n'as pas écouté. Oh, donne-moi la main bien. J'ai dit, le diable ne peut pas te réclamer parce que tu n'as pas sa sémence. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. Tu n'appartiens plus à ta famille. J'ai aimé ce que le pasteur Massoula a dit qui a perdu sa femme. Il a dit, je te dis merci parce que tu me l'as prêté. Est-ce que tu sais que tu as été prêté dans ta famille? Donne-la main bien. J'ai dit, Dieu t'a prêté là-bas. Tu n'es pas Bakounou. Donne-la main bien. Tu n'es pas Brazzavillois. Ah? Tu n'es pas Congolais, tu n'es pas Nigérien, tu n'es pas Échira, tu n'es pas Mienais. J'ai dit, tu es chrétien, c'est ton la main qui me dérange. Donne la main qui me dérange, les sorciers. Il y a un moment, Jésus a refusé l'aîné de sa famille. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Je dis souvent, moi je suis chrétien. Il y a des gens qui me disent que je suis congolais. Il y a des gens qui me prennent pour un. Donne la main bien. Et plus je dis je suis chrétien, l'influence de Dieu sur ma vie. Donne la main, j'évolue. La voix de Dieu, non seulement la paix, mais elle est glorieuse. Donne la main bien. Elle est très glorieuse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'évangéliste au propos? Acclame bien le Seigneur pour le nom de Dieu. Amen. La voix de Dieu est glorieuse. Amen. Quand Dieu vient avec la gloire, tu vas sentir tu vas sentir une colère pour le péché. C'est-à-dire un dégoût. Tu vas sentir que non, tu es un pécheur. Lorsque Dieu vient, il te montre ton état de pécheur. Et il te brise. Et tu sens que non, je suis vraiment un pécheur. Maintenant, la voix de Satan, elle est malicieuse. Dis avec moi la malice. Écoutez bien ça. Jésus a dit, on va reconnaître un arbre par son fruit. Comment tu peux savoir que quelqu'un croit en Dieu? Ce n'est pas parce qu'il a une Bible. Ce n'est pas parce qu'il est habillé en 3 pièces comme moi. Ce n'est pas parce qu'il est beau ou bien qu'elle est belle. Mais c'est lorsque cette personne va dégager le fruit de l'esprit. Et là, tu peux savoir que cet homme de Dieu, c'est un point de Dieu. Celui-là, le problème aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens suivent n'importe quoi. Moi, je suis arrivé à une dimension, je discipline mes yeux. Il y a des choses que je ne suis pas. Parce que je n'ai pas envie de salir mon image devant Dieu. Dis à ton voisin, tu suis quoi? Parce qu'il y a des influences dans les écrans. Il y a des influences dans les téléviseurs. Que Dieu te donne la capacité, bien aimé, d'avoir une vie rangée. Je disais à quelqu'un, c'est possible d'être un pasteur et d'être marié à une seule femme, de demeurer fidèle. Moi, je suis le seul enfant de ma famille
j'ai dit mon enfant va naître dans le mariage. Donnez-la même bien. Je n'ai pas d'enfant hors mariage. C'est une discipline que je me suis donnée. Parce que je dis, ma famille est ténébreuse. Il faut que je leur montre qu'il y a une différence entre eux et moi. Entre celui que Dieu a choisi et ceux qui ne sont pas les choix de Dieu, il doit y avoir une différence. Mais toi, tu es comme tout le monde. Tu marches comme tout le monde. C'est pourquoi il n'y a pas assez de résultats dans ta vie chrétienne, parce que tu veux te comporter comme un babounou. Nous, notre grand-père disait toujours, jamais Jésus dit, jamais la parole de Dieu dit. Mais toi, tu te réfères aux traditions ancestrales. C'est pourquoi tu te retrouves envoûté. Que Dieu te désenvoûte ce soir, donne la main, j'avance. Je dis que Dieu te désenvoûte au nom de Jésus de Nazareth. La voix du diable est malicieuse. Il est très malin, très subtil quand il parle. Mais, écoute ce que dit la parole. Dans Genèse 3, verset 1, le diable dit à Satan, Dieu a-t-il réellement dit? Il y a moi réellement dit. Il a ajouté quoi? Réellement. Vous savez, le diable connaît la parole mieux que toi. Il est biblique. C'est là que tu vois un pasteur qui peut te dire non, dans la Bible, il y a un passage qui dit ceci, non, on peut sortir ensemble, il n'y a pas de problème. Tu vois, Satan ajoute toujours quelque chose dans la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il a remis en cause l'identité d'Adam. Je prie ce soir, bien-aimé, que Dieu te donne des oreilles d'une personne. Quand quelqu'un parle, tu sais que ça c'est Satan. Donne la main bien. C'est pourquoi moi je n'aime pas les fêtes. 1, 2, j'aime pas les réunions familiales. Depuis que je reçois l'esprit, j'ai tellement mangé la Bible que ça m'a changé. Des fois mes parents me disent, toi tu es vraiment de notre famille? Je dis oui. Réunion, j'envoie ma participation. Et à un moment je viens, à un moment je disparais. Pourquoi? Parce que je veux garder le top. Je ne quitte pas mes responsabilités familiales. Je suis là, mais je reste dans la crainte de Dieu. Parce que je ne veux pas être influencé par les liens de ma famille. Donne la main, je te bénis. Alléluia. J'ouvre une parenthèse spirituelle. Dans ce passage, vous allez voir qu'il y a l'image du serpent. Dis-moi le serpent. Maintenant, je t'explique vite la spiritualité du serpent. Pourquoi quand Satan est descendu, il n'est pas allé dans un autre animal? Tu te poses pas la question. Pourquoi il allait chez le serpent? La Bible dit le serpent était le plus rusé. Dis-moi rusé. Toute personne qui est rusée est du diable. Toujours détourner l'attention des gens, frapper les gens par le dos. Ces personnes-là ont le diable en eux. Le serpent 1, c'est l'esprit de ruse. Chaque fois que vous dormez, je pense qu'il y a des gens qui songent ici, n'est-ce pas? Tu as vu le serpent? Oui. Écoute bien ce que Dieu veut te dire par là. Le serpent numéro 1, c'est l'esprit de ruse. Deuxièmement, le serpent, c'est l'esprit de divination. Avec les apôtres, l'apôtre Paul montre, il dit, toi, sors de ce corps. La femme tombe. Il chasse ce serpent parce que le serpent, c'est l'esprit de divination. Des gens qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Ils viennent dire, par exemple, comme j'ai vu une vidéo d'un homme de Dieu qui a dit à quelqu'un, toi, Dieu a dit, tu dois donner 5 millions. Même toi-même. Même toi-même. Tu es sûr que ça c'est Dieu? Non, répondez d'abord. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? On appelle ça la divination. Le serpent, c'est l'esprit de sorcellerie. Donc quand tu fais ce genre de rêve, lève-toi et prie. Ne soyez pas des chrétiens qui négligent le songe. Non, ne soyez pas des gens, non, c'est juste un rêve. Le rêve, Dieu parle à 90% aux chrétiens dans le songe. Parce que la journée, tu es occupé avec les gens. Il n'a pas le temps de te parler. Donc quand tu dors, il utilise des énigmes pour te parler, afin que tu sois attentif. C'est pourquoi tu vois le songe se répète. Ça vient une fois, deux fois, trois fois, tu insistes, mais tu négliges.
Est-ce que vous savez que le président Bill Clinton, je ne sais pas quel président, avait vu sa mort? Dans un songe, il a vu le drapeau des États-Unis sur un cercueil. Et quelques temps après, il est mort. Il avait raconté le songe. Ce sont des gens, après sa mort, qui ont expliqué. Le serpent, c'est l'esprit de divination, de ruse, de sorcellerie, d'hypnose. Les magiciens utilisent le serpent pour hypnotiser. Le serpent, c'est l'esprit de mensonge. Il a dit, Dieu a-t-il réellement? Donc il a menti la femme. La majorité des menteurs sont animés d'un esprit de serpent. Et les plus grands menteurs sont à l'église. Vous voulez trouver des menteurs? Rentrez à l'église. Quelqu'un peut mentir le pasteur. Il sait que non, ça c'est le papa. Pasteur, vous savez, non, mais il ment. Alléluia. Mais dit, tu peux mentir l'homme, mais pas le Saint-Esprit. Le serpent, c'est l'esprit de la mort. Chaque fois que le serpent passe, ça annonce un décès. Donne la même bien. Bien, mais ne néglige pas les choses spirituelles. Ne néglige pas. Quand tu vois quelque chose une fois, deux fois, rentre en prière. C'est pas pour rien que Dieu a créé les chrétiens. Parce qu'autrefois, il avait un peuple. Mais il voulait des personnes qui vivent comme lui. Qui respirent comme lui. Qui parlent comme lui. Qui marchent comme lui. Et si tu négliges les petites choses, le diable va t'avoir. Dieu ne veut pas que tu écoutes n'importe qui. J'ai dit, Dieu ne veut pas que tu écoutes n'importe qui. On peut être tous à l'église, mais on n'a pas la même grâce. Donne la main, je te bénis. Respecte la grâce de l'autre. Moi, je suis contre les jaloux. Dis à ton voisin, tu m'es jalouse. Moi, quand on regarde le voisin, j'aime la partie quand on regarde le voisin dans les yeux. Dès qu'il baisse, sache qu'il est jalouse. Alléluia. Dis voisin, est-ce que tu m'es jalouse? Amen. Tu dois être fier de ton frère. Maintenant, je vais ouvrir ton esprit. Actes des Apôtres chapitre 3. Les deux arrivent, ils arrivent au temple. Ils voient quelqu'un. Donne la main bien. Ils voient un infirme. Et Pierre lui dit, regarde-nous. Il dit d'abord, regarde-nous. Mais à un moment, celui qui devait exercer le don, c'était Pierre. C'était pas l'autre. Dieu connaît pourquoi il a donné à l'autre telle grâce et toi il t'a pas donné. Donne la même bien. Donne-moi un amen qui me donne la joie parce que je me sens fâché. Je répète, Dieu connaît pourquoi il a donné à l'autre telle grâce et toi il t'a pas donné. Et il sait pourquoi il t'a donné ce que l'autre n'a pas. C'est pour vous compléter. C'est comme l'homme et la femme. Dieu savait pourquoi il a créé la femme. Tu dois être fier de ce que Dieu a mis en l'autre. Parce que ça peut te sauver. Je dis ça peut te sauver. Est-ce que vous savez pourquoi l'apôtre Paul il est mort avec sa maladie? Parce qu'il n'était pas un. Vous le savez, non? 2 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul était un orgueilleux. C'est le genre des hommes de Dieu. Non, il n'y a que lui. Il n'y a personne que Dieu doit voir. Il n'y a que lui que Dieu utilise. Ce que l'autre fait, c'est la magie. Ce que l'autre fait, c'est ceci. Et il est mort. Or, s'il était allé chez Pierre, il disait pardon. Paul Colbat, tiens, prie pour moi, je serai guéri, il devait être guéri. Ce qui nous tue dans l'église, c'est l'orgueil. Nous avons atteint une dimension d'orgueil dans l'église. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, la parole de Dieu ne dit pas que Dieu résiste aux sorciers. Amen. Hein? Amen. La parole de Dieu ne dit pas que Dieu résiste à une prostituée. La parole de Dieu dit Dieu résiste à qui? À qui? Sois orgueilleux et Dieu va te résister. Jusqu'à ce qu'il va te faire fléchir. Tu vas sentir que non, je ne peux plus me battre avec toi. Demandez à Jacob. Il s'est battu avec Dieu, Dieu là, bam! On ne peut pas combattre contre lui. Descends de ton orgueil. Apprends à reconnaître. La Bible déclare que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. On devient orgueilleux lorsqu'on n'écoute pas l'esprit. Tu passes sur Facebook, tu passes du temps
devant le téléviseur, moins de temps pour lire la parole de Dieu. Donne la même bien. Moins de temps pour lire la parole de Dieu. Plus de temps pour les gens. Moins de temps pour ton Dieu. Et vous vous plaignez pourquoi certains ont des résultats et vous n'avez pas de résultats. C'est là où vient la jalousie. Parce qu'il y a d'autres qui font ce que toi tu ne fais pas. Moi, durant les 90 jours de jeûne, il connaît. Chaque vendredi, je monte à la montagne en plein air. Il connaît son prix. Il dit, mais je suis en train de monter des projets. J'ai amené des Canadiens ici. C'est des milliards. Mais ces milliards-là, je ne peux pas les avoir dans la chair. On donne la même bien. Je ne pourrais pas avoir ces milliards dans la chair. Il faut que je prie. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'homme peut dire qu'il va faire telle chose pour le Gabon et il change. Mais c'est le ciel qui dit à cette personne, va, fais cette chose pour cette personne. Chaque fois qu'un homme t'aurait fait du bien, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui passe par cet homme pour te montrer sa bonté. Oh, donne la main, je te bénis ici. Aucun homme ne peut faire du bien à quelqu'un ici. Même pas moi. Si Dieu ne passe pas par mon corps pour faire du bien, aucun homme ne peut faire du bien de lui-même. C'est la main de Dieu qui passe pour convaincre, pour qu'il fasse. C'est ainsi que tu vas dire non. Dieu est réellement vivant. Donne la main Dieu. La grâce que Dieu a donnée à ton frère peut te guérir, peut te sauver. Je raconte une petite histoire, on va prier. Il y a un petit enfant qui a sauvé son père d'un accident mortel. Ça s'est passé devant moi. Il est petit, hein, il doit avoir 5 ans. Donc il s'est réveillé, il dit papa. Et il a senti que son fils ne parle jamais comme ça. Il a dit papa, j'ai vu l'accident. Un petit, il parle très bien. Il dit j'ai vu que tu mourrais par accident. Donne la main. Le père a dit ah, laisse-moi la voir ces histoires-là. Parce que c'est toujours comme ça. Amen. Quand quelqu'un dit il a vu quelque chose, on néglige. Or, c'est pas là que Dieu a parlé. Et le papa a dit, je vais quand même au travail. Il a conduit sa voiture bien aimée. Quand il part, le conteneur tombe sur la voiture. Vous savez ce qu'il a sauvé? C'est parce que l'enfant avait parlé. Je vais te dire quelque chose. Chaque fois qu'une révélation sort, elle atténue la puissance de ce qui doit arriver. Ton amen est fait. J'ai dit ton amen est fait. Donne-moi l'amen d'un siloué du ciel. Chaque fois que Dieu parle, il atténue la puissance de la chose. Donc la voiture a été écrasée. Le monsieur est sorti. Donc quand la voiture s'écrase, c'est comme, vous voyez, vous avez déjà appuyé le beurre dans un sachet. Tu vois quand ça sort là. Il n'a rien compris, papa Moko. Il est sorti. La voiture s'est écrasée devant. Il commençait à pleurer. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il pleurait. Et il citait son nom. Son fils s'appelle Emmanuel. Emmanuel avait sauvé. Bien, mais soyez très attentifs. Ne soyez pas des chrétiens qui marchent comme le mouton. Alors ici, il y a un prophète qui vient d'atterrir, il va t'imposer les mains, un impudique, il va venir te mettre des démons. Non! Si les autres veulent quitter Siloé, ils n'ont qu'à partir. Sois là dimanche. Je dis bien sois là dimanche. Je vais ouvrir une parenthèse sur la fidélité. La fidélité, c'est une bénédiction. Le serpent, c'est un esprit dangereux. Amen. Le chien, qui rêve du chien ici? On va aller vite. Qui rêve du chien? Qu'est-ce qu'on rêve du chien? Personne ne rêve du chien. Oh, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Maintenant, je vais te révéler ceci. Le chien, c'est l'esprit d'impudicité. La majorité des gens qui tombent dans le péché, ils ne veulent pas se lever. Ils savent. Ils ont toujours vu un chien. Le chien est l'un des animaux qui s'accoupe devant les hommes. Les Congolais appellent ça molimo en piti. C'est un esprit pervers. Et tu dois prier pour briser ça. Parce que quand le diable est descendu, il n'a pas pris sa forme normale. Parce qu'il est vilain. On ne l'insulte pas. Amen. Il est bizarre. Donc il a pris la forme du serpent. Et chaque fois que le diable veut détruire ta vie,
mon Dieu, il viendra bien habillé, beau visage, belle dentition, un joli sourire. Bonjour papa. Le diable ne viendra jamais comme tu t'attends. Regarde toutes les fois que tu as péché. C'est quelqu'un avec qui tu ne t'entendais pas. Tu ne pouvais jamais imaginer. Parce que le diable est rusé. À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'ouvre les yeux. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les risques de l'ennemi. Donne la main, Dieu te bénit. Amen, amen. La nullité n'est pas une bonne chose. Dieu veut qu'à partir de ce soir, tu sois une personne qui comprend les mécanismes par lesquels il passe pour bénir son église. Lorsque Dieu a dit à Adam, Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Dieu a voulu dire à Adam, n'écoute pas une autre personne si ce n'est moi. Donc, on amène bien. N'écoute pas les zombies. Est-ce que vous savez que les zombies détruisent les églises? Je peux parler? Je peux parler? Les zombies détruisent les églises. Je disais tout à l'heure, mon fils, que je n'ai jamais vu une église ici à Niveau. Moi, j'ai circulé. C'est pas que je suis allé prier, mais j'ai des informations. De voir des hommes de Dieu unis comme ça. Quand vous avez des hommes de Dieu unis, je vous dis une bénédiction. C'est l'un des signes qui va te montrer que Dieu est quelque part. Ça prouve que l'intérêt de ces personnes, ce n'est pas l'argent. C'est votre bien-être. Mais façon tu parles. J'ai dit façon tu parles. C'est pourquoi quand papa Mboko vient, il te pose les mains, tu n'es pas béni. Est-ce que je veux le dire en pour parce qu'au Mamou Sieng, tu l'as insulté. Toute onction que tu frustres, même si tu viens jouer à l'hypocrisie, quand il t'impose là, c'est la malédiction. Qui sait que le pasteur Osaro va aux États-Unis? Qui sait? Suivez les caméras, la manière que Dieu va l'utiliser. Tu vas dire, est-ce que c'est papa qui est avec nous? Mais c'est une autre personne. Parce que l'onction travaille là où elle est honorée. Si vous avez l'habitude de mépriser les grâces, elles ne te béniront jamais. Dis à ton voisin, tu écoutes qui? Surtout quelqu'un dit, moi j'ai 25 ans de vie chrétienne. Fais attention même à lui. Amen. Je suis un ancien. Comme papa Mboko était, j'étais. Ce genre de personnes sont toujours très dangereuses. Vous savez, moi je me suis converti, ça fait 15 ans. Mais chaque jour, je me vois devant Dieu comme un enfant. Moi je prie, ils connaissent souvent, je prie allongé. J'ai deux positions, soit allongé, soit à genoux. Je n'aime pas des prières debout. C'est peut-être, je ne fais pas trop le combat spirituel. Moi, j'aime le combat spirituel, mais je ne crois pas que Satan peut me réjouir. Parce qu'avant qu'il me touche, il doit d'abord aller connaître la parole qui dit que vos destinées sont entre les mains du Seigneur. Donc quand tu veux me toucher, va d'abord toucher celui qui m'a envoyé. Donne un amen, on a déjà fini. Apprenez à honorer les grâces de vos hommes de Dieu. Et Dieu vous bénira. Vous n'aurez aucun problème. Un jour, une femme, une grande voleuse aux États-Unis, elle volait toujours dans son entreprise. Elle volait, elle volait, elle volait. Et un jour, elle s'est convertie. Elle a dit à Dieu, Seigneur, mais malgré qu'elle s'est convertie, elle volait toujours. Donc elle est chrétienne, mais modaille. Et elle a dit à Dieu, montre-moi un peu comment va se passer l'enlèvement. Dieu l'a montré comment l'enlèvement se passait. Mais il a vu qu'il y avait un fil d'attache. Elle a vu qu'il y avait un fil d'attache sur son pied droit qui allait tout droit à son entreprise. Donne la main bien. Et elle s'est répandue publiquement. Elle a dit, je vole depuis des années, mais je me suis converti, sauvez-moi. Aujourd'hui à l'église, qui peut le faire? Vous n'avez plus trouvé ça à l'église où quelqu'un vient dire, moi j'ai fait telle chose. Ils sont peu. Or ça libère. Toute faute avouée libère. Mais quand tu gardes, tu vas voir que tu es en train de mourir à petit feu. Ça te chauffe. Ça te chauffe. Dieu te reproche. Dieu ne veut pas ce soir que tu écoutes n'importe qui. Donne même bien. Il faut écouter ton Créateur. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que cette maladie va rester longtemps? Je monte avec toi.
Qui t'a dit que cette pauvreté va durer? Qui t'a dit que tu resteras longtemps célibataire? Donne un amen bien. Oh, je dis donne un amen bien. Dieu est en train de te bénir ici. Cette situation va changer. J'ouvre ton esprit, je dis cette situation va changer. Tu n'as pas été créé par un homme, tu as été créé par un Dieu. Un esprit. J'ai fait souvent une prière le matin quand je me lève. Je dis je suis Gédéon Ézéchiel, serviteur du Dieu vivant. Personne ne peut m'arrêter. Je suis né pour réussir. Mon esprit a été programmé pour réussir. Rien ne peut me stopper. Aucune puissance des ténèbres. Je ne suis plus dans les liens de ma famille. Ça, ce sont mes déclarations que je fais le matin à 6 heures. Je refuse de vivre comme les autres. Je refuse d'être une victime. Je refuse d'être un faux prophète parce qu'on peut devenir un faux prophète, on peut devenir un faux pasteur, on peut devenir un faux évangéliste. Il n'y a pas que les faux prophètes. La Bible parle des faux Christ. Quand on parle de faux Christ, on parle de tous les ministères et de tous les chrétiens. Parce que les gens se sont seulement dit, les faux prophètes, attention. Non, il y a aussi les faux pasteurs. Donne-moi, je finis. Pose la question à ton voisin, tu écoutes qui? À partir de ce soir, discipline tes oreilles. Bien aimé, moi chez moi, personne ne vient n'importe comment. Si tu viens, dès que je dis Seigneur, sois béni, l'esprit du Congo, ça va te quitter. Non, je refuse de transformer ma maison en un dépotoir de la critique. Donc je discipline celui qui vient chez moi. Sois béni, tu as droit à un jus, tu peux manger comme tu veux, mais ici, on ne critique pas. Et les gens savent que je suis comme ça. Donne-moi bien. Parce que je ne veux pas que tu me dises quelque chose qui va me pousser à haïr un homme de Dieu. Sans raison, il ne m'a rien fait. Donc parce que toi tu m'as dit, et comme je m'entends avec toi, donc je dois haïr tel. Que cette mentalité quitte l'église. Et Dieu m'a envoyé annoncer à Siloé. Vous savez, quand le pasteur m'a dit qu'il va aux États-Unis, je l'avais envoyé un songe. Je lui ai dit textuellement ce qui se passe. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh! Oh Seigneur, tu parles. Donc, amène bien. Il y a des endroits qui ont gardé l'onction. Il y a des endroits qui ont gardé le Saint-Esprit. Je préfère rentrer dans un endroit qui n'a pas assez de gens qu'un endroit qui a beaucoup de gens avec beaucoup de démons. Là, il y a la vérité. Les gens n'aiment pas trop la vérité. Vous le savez. Il connaît quand je suis à Gabon, on avait des églises la plus pleines de la ville. On les a scellés d'église. Dès que tu dis à quelqu'un, ne vis pas dans l'impudicité, changer de domicile, mon Dieu, ton nom est dans la ville, il se prend pour qui ce prophète? Mais est-ce que c'est pas normal? Surtout qu'un prédicateur, tu prêches, mais tu vis en concubinage, papa. Je dis là, c'est pas dans cette église. Ils se sont levés contre moi. Or, c'est une vérité. Le péché t'empêchera de rentrer au ciel. Tu ne pourras jamais rentrer avec ton péché. Quand Adam a péché, il a pris le figuier. Dis-moi le figuier. Dis-moi, il a fait une tenue. Est-ce que tu sais qu'aucune chose ne peut masquer ton péché? Même pas l'argent. Rien de ce que tu vas faire ne va enlever ton péché. C'est le jour où tu vas reconnaître que sans Christ, tu n'es rien. La majorité des gens qui tombent dans le péché, c'est parce que vous avez encore l'orgueil. Apprends à dire Seigneur, je suis un homme. Voici mes faiblesses. Voici mes faiblesses. Bien, mais il va te changer. Et tous les matins, apprends à dire Seigneur, je te confie mon esprit. Je te confie mes oreilles. Je te confie mes yeux. À partir de ce soir, Dieu va permettre à ce que tes oreilles soient connectées au royaume des cieux et tu recevras les informations du royaume. Donne la main, je suis en train de te bénir. Que Dieu libère tes oreilles. Écoute ce que je dis, Dieu va chasser les gens qui viennent critiquer à côté de toi. Puisque toi tu ne veux pas les chasser, Dieu va le faire. Donne la main bien. Il y a un moment, c'est Dieu qui chasse les gens. Donne la main bien. Il connaît tellement ton bon cœur. Donc à un moment, il rentre dans le cœur de la personne, il change. La personne dit, je suis parti. C'est pourquoi je vais une parenthèse, j'ai déjà fini.
Ne pleure jamais lorsque quelqu'un part. Lorsque quelqu'un quitte l'église, moi je dis souvent aux gens, quelqu'un qui reste chez lui, il a le choix. J'ai placé la bénédiction et la malédiction devant toi, la vie et la mort devant toi. C'est un choix. Celui qui dit qu'il reste chez lui, il est qui devant Dieu? Est-ce qu'il est déjà dans l'hôpital? Là on fait des opérations. J'ai vu quelqu'un au Congo, je suis allé, j'ai pleuré. Il n'a pas les pieds. Façon qu'il dandinait pour le Seigneur. Non seulement il y a le rire qui entre en moi, mais il y a le pleurs. Je ne sais pas possible. Même moi je ne danse pas comme ça. Il a dansé. Dansé pour Jésus. S'enrouler. On m'a dit qu'il est directeur des grandes entreprises. Il n'a pas de pieds. Mais regarde-toi avec toute ta beauté. Ton beau parfum. Façon tu ne sais pas adorer Dieu. Quand on dit danse ici, tu t'amuses. Bien, mais moi je dis souvent, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la parole qui le dit même. Là où l'Esprit est, il y a la liberté. Si tu vois qu'il est dans la présence de Dieu, tu es comme quelqu'un, non, tu n'es pas encore libre. Qui va te manger ici? Si tu te lèves, tu viens de l'autre offrande. Qui va t'attraper ici? Si tu te lèves, tu dis Alléluia. Il faut que tu sois dans l'esprit. Donnez la main bien. Oh, je dis donnez la main bien. Il faut que tu sois dans l'esprit. Que à partir de ce soir, Dieu ouvre tes oreilles. Donnez la main, je suis en train de te bénir. Que Dieu te donne des oreilles. Qu'il soit capable d'entendre la voix de l'esprit. Qui te dira lève-toi à minuit. Commence à prier. Rentre en jeu. Prie pour ce pays. Oh, donnez la main, je suis en train de te bénir. J'ai dit donnez la main, je te bénis. À partir de ce soir, Dieu décide d'ouvrir tes oreilles. À partir de ce soir, Dieu te donne des oreilles des disciples. Quand tu écoutes Dieu, tu n'échoueras jamais. Quand tu écoutes Dieu, ta vie sera la réussite. Donnez-moi la main. Quand tu écoutes Dieu, le succès marchera avec toi. Quand tu écoutes Dieu, aucun sorcier de ta famille ne pourra te bloquer. C'est ton ami qui est en train de me fatiguer. J'ai dit, quand tu écoutes le Seigneur, aucune puissance de ta famille ne pourra te bloquer. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen puissant qui est en train de terroriser les sorciers? Apprends à écouter le Seigneur. Alléluia. Donne-le bien. Faut que tes oreilles écoutent le Créateur. N'écoute pas les hommes qui vont te dire, écoute, dans la famille, tout le monde a divorcé. Ce n'est pas toi avec ton bien-aimé. Dis, moi, je ne divorcerai pas. Oh, donne-le bien, je prêche. Du ventre de mon père et de ma mère, je suis le seul qui suis marié. Je suis le premier pasteur de ma famille. Tu t'imagines? Il y a tellement de combats. Comment je veux m'amuser à aller boire le vin, être avec des copines? Tandis qu'il y a trop de combats dans ma famille que si je m'expose, le diable me frappera et je vais mourir. On donne la même pierre. Tu es né d'une famille compliquée. Tu es né d'une famille difficile. Tu es né d'une famille où il y a la pauvreté. C'est toi qui dois changer ça. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je vois Dieu te donner la force. Oh mon Dieu, donne-moi la main bien. Est-ce que je parle si haut? Tu es né pour changer ça. Tu es né pour changer l'histoire de ta famille. Je te parle comme un prophète. Et pendant que je parle, tu peux sentir l'Esprit de Dieu qui est en train de t'attester ce message. Le temps est venu où les choses vont changer dans ta famille. Donne-moi la main bien. Le temps est venu où les sorciers vont fléchir. Alléluia! J'ai dit à Dieu à la montagne durant les 90 jours, s'il y a des faux prophètes dans ce pays, moi je suis prêt à ce que tu m'envoies. Je n'ai jamais été intéressé par Libreville. Je ne suis pas un homme de... Je suis à Libreville depuis. Mais Libreville ne m'intéressait pas. J'étais au Rotogoué, j'étais à Lambaréné, j'étais au Vololo. Je suis allé dans l'intérieur du pays pour vivre les esprits, voir comment le pays peut se développer. Rester dans la prière. J'ai dit à Dieu, je changerai l'histoire de ma famille. Mon père n'a pas eu le baccalauréat, ma mère n'a pas eu le baccalauréat.
1980. Dieu sait pourquoi il a voulu que tu naisses dans une famille compliquée. Mais regarde comment tu vis dans le péché. Le péché n'est pas ta place. La fornication n'est pas ta place. Le mensonge n'est pas ta place. L'ivrognerie n'est pas ta place. Donnez la main pendant que tu me donnes la main. La puissance de Dieu est dans ton corps. Et libère la puissance de Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Marabashaya. Premier sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, je te consacre mes oreilles. J'ai trop écouté des gens qui m'ont laissé en arrière. J'ai trop écouté des gens qui m'ont mis en retard. Maintenant le temps est venu où mes oreilles vont t'écouter, toi le Dieu créateur. Commence à prier, commence à dire, Seigneur, je te consacre mes oreilles. Battez les mains. Soyons en prière, soyons en prière. Au nom de Jésus, Seigneur, voici mes oreilles. Mes oreilles, c'est pour t'écouter. Mes oreilles, ce n'est pas pour la critique. Mes oreilles, ce n'est pas pour le mensonge. Mes oreilles, ce n'est pas pour le témoignage. Mes oreilles, c'est pour l'écouter. Rentrez en prière. Commence à battre mes mains, prier. Continue à prier, ne t'arrête pas. Continue à prier. Le Dieu qui t'a créé veut que tes oreilles puissent l'entendre. Le Dieu qui t'a créé veut que tes oreilles puissent l'entendre. Deuxième sujet de prière, après je donne un dernier et on reçoit notre pasteur. Dans tes oreilles, il y a une personne qui parle toujours. On l'appelle l'esprit malin. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Posez-vous la question, pourquoi parmi tous les miracles, Jésus a commencé par dire, vous chasserez les démons. Parce que les démons peuvent animer les gens. Ils sont partout. Je veux que tu chasses toute voix qui te donnait des faux songes. Il y a des gens ici, vous avez des faux songes. À partir d'aujourd'hui, les vrais songes vont venir. Les songes qui viennent de Dieu. Quand tu fais cette prière, pas tes mains sérieusement et chasse les démons. Et je vais te mettre des places. Déplace-toi. Ne reste pas sur place. Commence à mettre tes mains de prier. Je prie ce soir. Les démons te combattent, ils te combattent avec violence. Ta manière de prier, ça m'agace. La Bible déclare Jésus chassait les démons avec autorité. Commence à reprier. Prie sérieusement, parle, parce que tes paroles ont un pouvoir. Dieu n'a pas amené ces 2 jours de prière pour le rien. Commence à prier, chasse
chasse. Que les pianistes montrent. Commence à prier, commence à prier. Chasse les voix qui te parlent. Les esprits de famille, les esprits de joie, les esprits de coutume. Chasse. Yes. Troisième sujet de prière. Dimanche sera un dimanche de la parole, mais de la prière. Troisième sujet de prière. Tu vas t'élever. Bien aimé, est-ce que tu sais que cette église est en train de te préparer le chemin vers le ciel? Donc ton amen est fait. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié en combat spirituel pour cette église. Amen. Cette église doit prospérer. Dieu m'a montré la nuit qu'il y avait comme deux lumières noires qui voulaient s'approcher de l'église, mais ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait trop de lumière ici. Donne la main bien. Ça veut dire que le monde des ténèbres tente toujours l'église. Mais nous, les enfants de Siloé, on doit prier pour l'église. L'église veut dire homme de Dieu. L'église veut dire toutes les personnes qui travaillent. Je veux que tu chasses d'une manière violente, avec agressivité pendant 3 minutes, tout esprit qui avait programmé faire quelque chose contre le serviteur de Dieu, contre quelqu'un ici, et lève ta voix et prie violemment, prie violemment. Prie violemment, prie violemment. Prie violemment. Prie pour cette église. Prie pour cette église. Prie pour cette église. Prie pour cette église. Prie pour le pasteur de cette église. Prie pour l'évangéliste Mario. Prie pour l'évangéliste Mamoso. Prie pour l'évangéliste Dina. Prie pour l'évangéliste Péché. De prière. Tu vas prier pour ton cœur. Bien aimé, tu vas dire à Dieu, donne-moi un cœur pur d'aimer mon frère et ma soeur, quels que soient ses défauts, que j'aurais pu
constater. Commence à prier. Demande l'amour à Dieu dans ton cœur. Demande l'amour à Dieu dans ton cœur. Demande à Dieu l'amour. Demande à Dieu l'amour. Tu ne peux pas vivre avec la haine dans l'église. Tu ne peux pas vivre avec la colère dans l'église. Tu ne peux pas vivre avec l'hypocrisie. Ton cœur est trop chargé. Ton cœur est trop chargé. Libère ton cœur. Oh Seigneur. Donne l'amour. Libère l'amour au nom de Jésus dans le cœur. Libère l'unité dans le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, l'amour sera ma respiration. À partir d'aujourd'hui, l'amour sera ma respiration. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie afin que j'aime mon frère et ma soeur, malgré son défaut. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Lève tes mains au ciel, je vais prier. Jésus, où es-tu? Oh, Papa, où es-tu? Est-ce que tu peux chanter ça avec moi? On a fini. Où es-tu? Jésus, où es-tu? Où es-tu? Jésus, où es-tu? Où es-tu? Je vais t'entendre chanter avec ton cœur. Où es-tu? Mais où es-tu? Mais où es-tu, papa? Chante avec ta belle voix. Oh, où es-tu? Chanter, libère ton cœur, libère ta voix. Oh, où es-tu? Oh, où es-tu? Écoute ça, écoute ça. Mon âme te cherchait pour tout t'envoyer. Mon âme te pleurait, Jésus, le jour de la nuit. Écoute ça fort. Dans mes pleurs, papa, je te cherchais. Dans mes lamentations, papa, où es-tu? Est-ce qu'on peut chanter? Où es-tu? Jésus. Oh, où es-tu? Où es-tu? Et où es-tu? Merci Seigneur pour ces temps de parole. Je sais te bénir et te rendre des actions de grâce. Merci pour toutes ces familles qui sont venues écouter cette introduction qui continuera ce dimanche. Donne-nous la foi et la persévérance de s'attacher aux saintes écritures jusqu'à l'avènement marqué de ton retour. Donne-nous de garder la parole. La parole et rien que la parole, qui est le fondement de l'Église, parce que les ministères sont bâtis sur le fondement de la parole, de la prière. Seigneur, souviens-toi de Siloé.
la prophétesse Mokandou aux États-Unis. Souviens-toi du pasteur Moussabo Prosper. Souviens-toi de l'évangéliste Mboko, l'évangéliste Makoso Indila. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces hommes de Dieu qui travaillent ici, que j'ignore les noms. Mais je reste convaincu que ta grâce et ta faveur est descendue ce soir dans le cœur d'une personne. Et nous te promettons que ce dimanche, nous allons louer, nous allons danser, parce que ce que tu as mis aujourd'hui, c'est une petite parole, mais très profonde, qui est venue changer la destinée d'une personne. Bien aimé, j'aimerais que tu t'élèves. Nous allons recevoir notre Père, le pasteur Moussa Prosper. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. Merci, Siloé.